Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demandais Afrique, avec quel appétit. Après la présentation du 21 janvier 2025 à l'Elysée à Emmanuel Macron, le 28 janvier 2025 au Palais de l'Unité à Paul-Biya, le Centre culturel Ubuntu a accueilli la présentation de ce rapport baptisé Les funérailles de la mémoire. Conférence de presse animée ou présidée par Blik Mbassi et quelques acteurs de terrain qui ont recensé une centaine de travaux, centaines de personnes ont été interviewées. Ils ont parcouru près de 4 régions au Cameroun. Je vous propose d'écouter quelques attitudes et des réactions des principaux acteurs qui sont descendus sur le terrain pour la réécriture de la vraie histoire, pas celle écrite par les vainqueurs. So we have decided to have this conference today because it was important to talk to the Cameroonian and to explain why and how the commission was made. Cette commission-là, cette saison que nous comptons mettre sur pied, représente vraiment l'essentiel de tout ce qui a été fait avant, parce que c'est à partir de là réellement que nous allons à un moment donné pouvoir nous apaiser avec nous-mêmes concernant cette histoire et peut-être envisager une relation apaisée avec l'autre. Tous les rapports sont donc mis en ligne aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ces travaux, non seulement aux recommandations que nous avons faites, mais également à ce rapport de 1000 pages qui a été mis en place par la partie recherche. Et nous allons d'ici quelques jours mettre en ligne également le rapport d'activité qui permet de va vous permettre aux Camerounais de comprendre et de voir un peu notre méthodologie, qui est-ce que nous avons rencontré, comment est-ce que nous avons rencontré, mais également avoir des bribes, des témoignages des gens qui ont vécu des choses terribles, des choses horribles. Nous avons tenu vraiment à ce que leur ressenti puisse être aussi connu par les Camerounais. En fait, le travail qu'on faisait est un travail de mémoire et un travail d'histoire. De ce point de vue, certes, il est important de s'assurer de la vérité de ce que les gens disent. Mais ce n'est pas la première, sur l'aspect mémoriel, ce n'est pas le premier intérêt. Le premier intérêt déjà, c'est de voir comment est-ce que les gens se représentent aujourd'hui ce qu'ils ont vécu il y a 60 ans. Comment ils font mémoire de leur propre histoire. Comment ils ont intégré cette histoire-là et comment est-ce qu'ils la racontent aujourd'hui. Ça rend compte de leur état d'esprit, ça rend compte de l'importance et de ce que cette histoire représente à leurs propres yeux. Dans ce qu'il disait, on avait également le souci de faire en sorte qu'un certain nombre d'informations, soit d'épisodes de l'histoire du maquis et de la lutte d'indépendance qui étaient mal connus, soient un peu plus éclairées, puisqu'il y a des informations qu'on ne trouvera jamais dans les archives françaises, évidemment. Donc il fallait interroger les acteurs camerounais pour avoir ces données-là. Bon, de ce point de vue, ce qu'on a fait, et on a eu à le faire à 2, 3 ou 4 reprises, notamment avec des entretiens qui étaient particulièrement émouvants sur des épisodes particulièrement tragiques, de confronter ou alors de lire à l'acteur la version de ce qu'il nous racontait que l'armée française par exemple donnait dans ses archives. Et bon, vous imaginez que parfois c'était le jour et la nuit. Et malheureusement, les contraintes budgétaires et les contraintes de temps ne nous ont pas permis d'aller plus loin, notamment au Mungo. Je pense au Mungo où nous n'avons pas pu aller partout. Et vraiment, nous aurions voulu. Il y a beaucoup d'autres endroits du pays, il y a d'autres régions où on n'a pas eu suffisamment de temps de trouver des personnes qui répondaient au profil. Et donc, nous souhaitons qu'à l'avenir, ce travail pourra continuer pour notre propre intérêt en tant que Camerounais. Parce que maintenant que la parole s'est libérée, parce que la difficulté sur le terrain, c'est que certains acteurs, d'un camp comme dans l'autre, se demandaient vraiment s'ils ont le droit de parler encore de cette histoire. Puisque il y avait beaucoup de tabous autour de certains sujets. Ce tabou persistait, le traumatisme qu'ils ont vécu, l'époque de la loi sur la subversion. Donc d'autres ont ancré ça en eux et vraiment libérer la parole n'a pas été chose facile. C'était d'abord la première barrière à franchir. Et lorsque cette parole a été libérée, lorsque les uns et les autres ont entendu que les autres parlaient, eh bien cette envie de se libérer est sortie de partout. Et donc à travers cette conférence de presse, le plaidoyer que nous lançons aussi, c'est qu'ils puissent avoir une suite de ce travail. Parce qu'il y a encore heureusement des gens vivants qui ont encore besoin de parler. Il est temps qu'on les écoute avant qu'ils ne meurent.
au-delà de faire ce travail dit scientifique, le vrai travail que j'espère nous allons pouvoir mener est, en fait, ce que nous avons fait sur le terrain, c'est tout simplement des bribes de ce qui nous attend par la suite. Et ce qui est essentiel de faire, c'est-à-dire comment on se répare nous et nous-mêmes. Et on sait bien, et d'ailleurs nous l'avons vu sur le terrain, le fait que lorsqu'on va interviewer des gens, il y a des gens qui ne sont pas prompts à parler parce qu'ils se disent je ne peux pas me mettre à parler d'une histoire lorsque on n'a pas encore fait le travail, le rituel qui permet de pouvoir nommer des gens qui ont été tués dans le sang. Chez les Bassai et Lomba, qui voudraient que, parce que les gens sont morts dans le sang, il y a un rituel de réparation pour que la lignée ne soit pas détruite. Nous n'avons pas fait tout ce travail-là. Et d'ailleurs, je pense que si cette commission avait été initiée dans les pays normaux, nous aurions commencé par faire un rituel. C'est-à-dire, au début de la commission, avant de lancer les travaux, on aurait fait demander aux âmes en errance qui sont dans nos différents espaces aujourd'hui et qui empêchent à ce que notre espace de vie puisse avancer normalement. Parce que ces âmes-là se demandent comment est-ce que nous, on peut penser venir construire un État lorsque ceux qui ont donné leur vie et ceux qui ont péri non seulement pendant l'esclavage mais pendant la colonisation, lorsqu'il n'y a pas eu des funérailles, lorsqu'il n'y a pas eu un travail de reconnexion avec ces âmes-là auxquelles nous croyons, lorsqu'il n'y a pas eu des rituels, lorsque nous n'avons pas fait un travail de remise en équilibre entre nous et nous-mêmes. Une reconnaissance sans réparation n'est pas sincère. Elle ne me semble pas sincère. Donc moi je me demanderais d'excuses. De mon point de vue, il faut demander d'excuses à personne. Si quelqu'un ne veut pas s'excuser, c'est qu'il ne se sent pas coupable. S'il ne se sent pas coupable, c'est que moralement, il reste ce qu'il était au moment où il agissait. Donc moi je ne vois pas l'intérêt d'insister pour dire il faut des excuses. À quoi ça nous sert? Par contre, il faut agir politiquement et en tant que citoyen de manière à montrer à ceux qui sont en face que nous réagissons par rapport à la manière dont ils ont agi. Mais des excuses, de mon point de vue, en tout cas moi en tant que citoyen camerounais, j'en demande à personne. En fait, pour moi, même parlant de réparation, je pense vraiment que tant que nous ne nous sommes pas réparés nous-mêmes, pour moi c'est vraiment, j'insiste dessus, c'est au centre de tout ce que nous avons fait. Et qu'il faudrait qu'on profite de ce qui s'est passé là, de la remise de ce rapport et de la possibilité de commencer ce travail de réparation entre nous et nous-mêmes. Nous sommes suffisamment édifiés sur le travail effectué par la commission franco-camerounaise multidisciplinaire qui avait pour travail essentiel de retracer la mémoire, tout ce qui tournait autour de la présence effective de l'artiste Blik Mbassi et des auteurs camerounais, des historiens, des chercheurs camerounais ont été largués tout au long de cette conférence de presse. Beaucoup reste encore à faire, un travail de reconnexion, un travail de reconstruction de l'âme de tous ceux qui ont disparu pour que le Cameroun lui-même puisse écrire et connaître sa vraie histoire.